J'ai le souvenir d'avoir découvert des richesses dont je n'aurais pas du tout imaginé qu'elles se trouvent dans les collections. J'ai le souvenir d'imprimer à Kazan et aussi des textes plus anciens, puisqu'il y avait des très très beaux ouvrages qui donnent l'impression d'être calligraphiés, mais qui en fait sont imprimés. Il y avait une dimension d'érudition, d'histoire, qui s'articulait bien avec les travaux que j'avais déjà réalisés à partir des fonds de la Bulac sur cette histoire de l'orientalisme. Il y avait là un objet nouveau, aussi le lien avec les livres. En fait, il y a eu une conjonction qui a été heureuse. Nous avons pu travailler, Isabelle Grangot et moi, donc, autour de ce texte donc, attribué à un certain Ben Negade. Un exemplaire de ce manuscrit donc, est conservé à la Bulac et a été numérisé. Donc, ce qui nous a permis en fait, de confronter la copie qu'elle avait du manuscrit de Tunis et sur l'écran donc, le manuscrit conservé à la Bulac. Et donc, ça permet de voir des différences et de travailler ensemble. Enfin, c'est un outil tout à fait remarquable. Orientalisme, c'est un terme donc, qui est utilisé à la fois pour la production savante et aussi l'imaginaire porté sur l'Orient. Ce sont des hommes qui se sont revendiqués entre 1870 et 1970 comme en Europe, étant ceux qui avaient la meilleure connaissance des textes, de l'histoire, et donc avec une position de surplomb tout à fait désagréable, gênante, contestable par rapport aux savants arabes eux-mêmes. C'est l'idée d'un Orient créé par l'Occident, hein, c'était la grande thématique d'Édouard Saïd. Mais c'est important de le rappeler, on a déjà une contestation en fait de l'orientalisme dès les années 60. Il y a toute une part de l'érudition qui est déconsidérée avec des savants qui de fait ont accompagné la puissance coloniale et n'ont pas anticipé le processus de décolonisation, donc qui était très marqué du côté de l'Algérie française. Ce qui m'a assez fasciné en travaillant sur les travaux des orientalistes au 19e, au début du 20e siècle, c'est la grande connaissance donc, des langues et aussi des sociétés. Là, je repense au très gros projet autour des archives de René Basset, où là, on a bien à la fois donc, des positions qui, aujourd'hui, peuvent être vues avec un œil très critique, et en même temps, quelque chose quand même d'assez remarquable, d'assez extraordinaire, d'assez fascinant, de cette science, de cette curiosité et de cette accumulation de savoir. Étienne Diné, on est dans l'orientalisme. Il a un statut particulier parce qu'il s'est converti à l'islam et donc a fait le pèlerinage à la Mecque. Il a vécu à Bousaada. François Pouillon lui a consacré un ouvrage avec justement, François Pouillon étant anthropologue, un intérêt sur la façon dont Diné peut être perçu en Algérie, à Bousaada. Ce n'est pas du tout une spécificité de l'occidental. Je pense que là, il y a quelque chose d'un peu universel dans la façon de se rassurer ou de réaffirmer une identité à partir de stéréotypes qu'on retrouve aussi au sein du monde arabe. D'où le goût pour un certain orientalisme qui peut être partagé. Et y compris d'ailleurs aussi par rapport à son propre passé. Une sorte d'idéalisation du passé et donc des images anciennes produites par des Européens, par la photographie ou par des peintres qui aujourd'hui nous deviennent